Philippe Vardon, bâtiment 44, escalier 76, HLM Les Cassiopées, boulevard Paul Montel, 06200 Nice. Ça a été mon adresse pendant 15 ans. Vous le savez, j'ai passé une partie de mon enfance, toute mon adolescence dans le quartier des Moulins. C'était dans les années 90, ça commence à dater. 20 ans avant, déjà, 20 ans avant, au tout début des années 70, c'était ma mère qui habitait au Moulin, où elle retrouvait, me disait-elle encore hier, 90% de pieds noirs. Vous connaissez la formule souvent utilisée par l'extrême gauche pour disqualifier le propos d'un adversaire. D'où parles-tu, camarade? Eh bien, voici pourquoi je vous raconte cela, pour vous dire d'où moi je parle. Je suis un enfant des Moulins, fils d'une rapatriée d'Algérie ayant aussi atterri au Moulin après l'Exode. Je suis aussi le témoin qu'on peut s'en sortir, qu'on peut en sortir, qu'on peut s'arracher, que la France donne sa chance à tous, que l'on peut y arriver, que l'ascenseur social, c'est vrai, est souvent en panne, mais qu'avec de la volonté, on peut aussi prendre les escaliers. J'ai été un étudiant boursier, et c'est pas sans fierté que ma mère dit que son fils, un enfant qui a grandi en cité, comme on dit aujourd'hui, a fini diplômé en sciences politiques. Je suis pas le seul, loin s'en faut. J'y vois aussi la preuve que ceux qui finissent à crier « Allah, Allah » en bas d'un immeuble ne sont pas des victimes. Au contraire, ils ont fait des choix. Le choix de la criminalité, c'est avant tout celui de la facilité. Tout ça pour dire que quand je parle des Moulins, je parle de ce que j'y ai connu, je parle aussi des gens que j'y connais encore. Ça me permet de ne pas faire de caricature, de m'évertuer à ne pas faire d'idéologie, mais aussi de parler sans complaisance. Ça signifie, bien sûr, que je peux aussi mesurer la dégradation de la situation. Il faut éviter une dérive à la marseillaise dans les quartiers niçois, déclarait voici quelques jours le préfet Bernard Gonzalez. Vous avez vous aussi, monsieur le maire, utilisé cette image. Pour que Nice ne devienne pas Marseille, c'est une formule, un slogan choc que j'ai longtemps utilisé, depuis des années. Et je dois le dire, j'aurais aimé me tromper. J'aurais aimé que vous puissiez encore ce matin me dire « Monsieur Vardon, vous exagérez, on vous retrouve bien là ». Mais aujourd'hui, au contraire, c'est vous qui utilisez cette image, d'autant plus parlante que la cité phocéenne s'est encore illustrée par des récentes fusillades mortelles. Le jeudi 30 mars, j'étais présent lors de la réunion que vous avez organisée à l'initiative de notre collègue Karim Benhamed, que je veux saluer même s'il est absent, et d'Anthony Boré, pour écouter les habitants des Moulins. C'était pas évident, c'était vraiment pas évident. Et je dois vous dire que si je connais bien le quartier, j'ai quand même été frappé par ce que j'ai entendu moi ce soir-là parmi les témoignages. Vraiment. Ces mères de famille qui expliquent qu'elles ne peuvent plus sortir la nuit tombée, que leurs enfants entendent des fusillades, que leurs journées sont rythmées par les cris des choufs, par les rotations des dealers, qu'elles ont peur d'une balle perdue quand elles sortent de chez elles. Ça m'a marqué, je dois le dire aussi, parce que sincèrement, ça ne correspond pas à ce que moi j'ai connu gamin. Je ne vais pas vous dire que la situation était idyllique dans les années 90 au Moulin. Vous connaissez aussi, vous en avez été le député. Mais avant, sincèrement, lorsqu'on était de la cité, qu'on faisait partie de cette communauté, qu'on y habitait, on n'avait pas à craindre ainsi. Moi, ma mère s'est jamais posé la question de sortir faire une course ou d'aller voir quelqu'un dans le quartier le soir, jamais. Nous avons entendu, vous comme moi, ces personnes issues de l'immigration qui dénonçaient la présence, c'était leur terme, de clandos, d'immigrés clandestins, avec lesquels ils ne partagent rien, si ce n'est parfois des origines, et qui viennent pourrir la vie du quartier alors qu'ils n'en font pas partie, car ils y sont, si j'ose dire, doublement étrangers. Ces gens-là qui foutent le bordel n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de vie, sont souvent en situation irrégulière ou se font endoctriner, ils sont sans foi ni loi, déclarait récemment à actu.fr une jeune habitante des Moulins. Un autre habitant, dans Nice Matin, disait encore « Eux, ils n'ont peur de rien, ils sont sans papier ». Je vous le dis, sincèrement, j'ai vraiment hésité, jusqu'à encore assez tôt ce matin, sur la façon dont j'allais aborder cette délibération et notre échange. Quelque part, ce serait facile, ce serait peut-être payant médiatiquement, peut-être même un peu électoralement, de vous faire la litanie de vos déclarations sur le quartier depuis 15 ans. Je vais terroriser les voyous dans la ville, c'est important de le dire ici. Vous en souvenez sans doute, c'était il y a quasiment 15 ans jour pour jour,
le 27 mars 2008. Vous veniez à peine d'être élu maire de Nice. Je me permets quand même de le dire, vous étiez d'ailleurs pas seul. Vous étiez entouré de votre premier adjoint de l'époque, de votre adjoint à la sécurité de l'époque, messieurs Ciotti et Candel, qui l'un comme l'autre n'ont pas réussi davantage à rétablir la situation et devraient peut-être s'astreindre à un peu d'humilité dans leurs commentaires actuels. Je pourrais en trouver quelques autres, des phrases, mais qu'est-ce que notre débat y gagnerait? Qu'est-ce que, surtout, les habitants des Moulins, la sécurité dans notre ville y gagnerait? Lors de cette réunion avec les habitants des Moulins, vous avez vous-même d'ailleurs reconnu que vous aviez nourri de grandes ambitions pour le quartier, mais que vous n'y étiez pas arrivé. C'est une sincérité que je salue, parce qu'elle tranche. Elle tranche y compris parfois avec ce qu'on peut entendre ici. Vous y avez mis les moyens, c'est vrai. Madame Chenel ne l'a pas vu, mais 350 millions d'euros dans la rénovation urbaine. Le tramway. Moi, quand j'habitais au Moulin, il fallait 1 heure pour venir jusqu'à la vieille ville. C'était le 9 et le 10. Le soutien aux associations. Et puisqu'on parle de rénovation urbaine, je vais même vous l'avouer, il y a 3 ans, à l'occasion des élections municipales, vous en souvenez peut-être, un journaliste de Valeurs Actuelles avait fait une espèce de sorte de portée croisée entre nous deux. Et il m'avait dit, faut m'amener votre histoire au Moulin, tout ça, ça m'intéresse, amenez-moi. Et j'ai eu du mal à retrouver mon immeuble. Tellement ça a changé, tellement ça a évolué. Là où il y avait un parking et de l'herbe avant, en face d'EDF, c'était là qu'était le bâtiment 44 avec la poste en bas, il y a aujourd'hui une mairie annexe, un labo médical, des commerces, en face, un immense commissariat. Et pourtant, malgré tout ça, les narcotrafiquants, il faut utiliser des termes justes, je crois, se sont installés et terrorisent le quartier. Mais pas uniquement le quartier, car il serait faux de croire que notre discussion se limite au Moulin, que ce qui se passe là-bas n'aurait pas de conséquences sur le reste de la ville et que finalement, ça serait l'affaire de ce petit groupe de 10 000 personnes. Je le dis à tous les élus de ce conseil, à tous les Niçois, ne pensez pas qu'on peut laisser la situation continuer à se dégrader ainsi sans que la drogue n'inonde encore davantage la ville et que demain on entende les fusillades ailleurs. Vous avez raison, 1000 fois raison, quand vous dénoncez, je vous cite, l'inertie du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. Je dis plus souvent du mal de ce gouvernement que vous. Oui, quand est-ce que nous aurons enfin, dans notre ville, les effectifs de police que l'on mérite? Et pas seulement eu égard à l'augmentation de la population, qu'on connaît de manière régulière, évidemment, avec le tourisme, mais eu égard au nombre d'habitants de cette ville. Et on ne peut pas payer d'avoir en héritage cette formidable police municipale. Je dis en héritage parce que c'est l'héritage d'un de vos prédécesseurs qui a été le premier à armer sa police municipale. On ne peut pas à la fois payer le fait d'avoir cette préoccupation de sécurité, cette police municipale en héritage, en ayant moins de police nationale. Vous avez raison, mais n'hésitez pas non plus. Et je crois même que ce sont les policiers qui vous en seront gré à en toucher un mot aussi à son collègue de la justice. Vous avez raison quand vous évoquez le poids de l'immigration clandestine parmi les dealers, avec de très nombreux mineurs d'ailleurs. Oui, aujourd'hui, parce qu'on ne maîtrise ni nos frontières nationales, ni nos frontières extérieures, et je crois d'ailleurs que c'est le premier sujet, nos frontières extérieures à l'Union européenne, eh bien on laisse entrer non seulement les dealers, mais aussi la drogue. Parce qu'a priori, l'herbe et ce qui sert à fabriquer la cocaïne ou l'héroïne, ça ne pousse pas encore dans la plaine du Var. Des effectifs de police, une justice qui punit, des frontières qu'on maîtrise, des clandestins qu'on dissuade de partir, qu'on empêche d'entrer, qu'on expulse quand ils y sont parvenus. C'est là, en réalité bien en amont, de nos politiques municipales, de nos compétences, de nos moyens. Que cette guerre, parce que quand on tire à la Kalachnikov, je crois que le mot est approprié, c'est sans doute là que cette guerre peut se gagner. Mais ce n'est pas, c'est vrai, le seul terrain où elle peut être menée. Alors, est-ce qu'il faut pour autant tout attendre du pouvoir parisien, ne rien faire, dire à chaque instant c'est pas moi, c'est l'autre? C'est évidemment pas moi qui défendrai cela, vous le savez. Malheureusement,
si nous soutenons l'initiative des caméras avec lecture de plaques, parce qu'il faut aussi mettre la pression sur les consommateurs, bien sûr, et on peut là aussi s'étonner d'une forme de banalisation de la consommation de drogue dans le débat public, dans la culture, dans la musique, où à la fois la consommation de drogue, mais le mode de vie qui va avec, sont trop souvent traités à la légère. Nous savons malheureusement que nous sommes aujourd'hui à l'ère des livraisons à domicile, dans tous les domaines. On a aujourd'hui les fameux Uber Sheet et les réseaux sociaux qui prennent le relais. Si nous soutiendrons par notre vote dans un instant, parce que c'est le sujet central de cette délibération, même si elle permet une discussion bien plus large, la création du groupement d'intérêt économique qui vise en particulier à embaucher cette équipe d'agents de sécurité assermentés sur le modèle, je crois l'avoir compris, de ce qu'expérimente la ville de Toulouse. Nous savons aussi que leur tâche sera bien ardue. Monsieur Boré lui-même a parlé d'intervention de l'armée. Évidemment, avec ces agents de sécurité, on sera un degré en deçà. Nous voterons, parce que nous considérons que tout ce qui peut être fait doit l'être. Que chaque bout de trottoir, que chaque entrée d'immeuble, que chaque morceau de la place des Amaryllis que nous reprendrons rendra un peu d'air aux habitants. Je souhaiterais en conclusion, et je m'excuse, regardant le décompte d'avoir été un peu long, mais je crois que le sujet le mérite et vous avez compris que ça me tient à cœur. C'est justement pour cela que je souhaiterais vous proposer qu'on n'en reste pas là, si je puis me permettre, et qu'on ne soit pas obligé d'en reparler uniquement lorsqu'on se retrouvera encore avec 4 fusillades en 10 jours, parce que c'est le bilan, vous le rappelez dans la délibération d'ailleurs. 4 fusillades en 10 jours, et les habitants nous disaient, et encore elles ne sont pas toutes répertoriées. Je pense que la situation est telle, avec encore une fois des conséquences pour l'ensemble de notre ville, dans une ville de tourisme. Je ne crois pas par exemple qu'on ait à gagner à avoir des histoires de fusillades et de gens qui se promènent Kalachnikov en bandoulière faire la une des infos nationales. Je souhaiterais vous proposer la création d'une commission municipale spéciale dédiée au quartier des Moulins. C'est une possibilité qui est prévue aux articles 28 et 29 de notre règlement intérieur. Vous en avez la possibilité. Cela nous permettrait d'avoir une instance permanente de débat, de dialogue, mais aussi d'information. Nous avons dans cette mandature 2 élus issus du quartier des Moulins. Je saluais tout à l'heure Karim Ben Ahmed, le président de votre principal groupe d'opposition et un de vos adjoints. Je crois que ça peut être une chance pour avancer. Je vous remercie.